On peut représenter le vivant d'une manière très générale, la biosphère, de plusieurs manières. Premièrement, d'une façon très classique, la façon dont on représente les écosystèmes, de façon très fonctionnelle. On peut aussi représenter directement sous forme d'équations chimiques. Troisièmement, on peut représenter en matière d'information, de génétique, et puis d'une façon beaucoup plus originale en termes énergétiques. Donc ces quatre façons, fonctionnelles, chimiques, information, énergie, sont quatre manières très différentes de représenter le fonctionnement d'un écosystème. Et dans tous les cas, on entre dans un univers d'une incroyable complexité, un univers qu'on peut qualifier de foisonnant. Il est donc nécessaire d'en simplifier la représentation, et c'est le but de la notion de fonctionnalité qui va être à la base de la représentation des écosystèmes cultivés, des agroécosystèmes dont nous allons amplement parler. Il nous faut d'abord définir la notion de fonctionnalité. Premièrement, il faut faire la différence entre la fonctionnalité et une fonctionnalité. Alors la fonctionnalité, c'est un ensemble de propriétés qui font que quelque chose remplit bien sa fonction. On dit que tel objet est fonctionnel ou n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'il remplit sa fonction, il la remplit mal. Une fonction, il faut définir une fonction, c'est une activité ou un ensemble d'activités ou un ensemble d'opérations qui concourent à un même objectif et qui sont exécutés par un agent, par un organe ou par un ensemble d'agents ou d'organes. Voilà pour la fonctionnalité. Une fonctionnalité, ce qui nous intéresse ici, une fonctionnalité, c'est un objet. C'est purement et simplement un ensemble de fonctions. Donc il y a n fonctionnalités pour définir la façon dont fonctionne, par exemple, un écosystème. Alors, essayons de représenter cette notion de fonctionnalité d'une façon la plus simple qui soit. On la met dans une bulle, cette fonctionnalité, par exemple la fonctionnalité photosynthèse. Et quand on l'examine à l'intérieur de la bulle, on constate qu'il y a des variables d'entrée et des variables de sortie. Les variables d'entrée, par exemple, de la photosynthèse, c'est le soleil, bien évidemment, c'est le gaz carbonique et puis un certain nombre d'autres. Et la variable de sortie, c'est les molécules, ce sont les molécules qu'on caractérise par le nom générique de sucre et qui est la principale variable de sortie. Et puis, à l'intérieur, entre la variable d'entrée et la variable de sortie, il se passe un grand nombre de choses, donc des variables qui sont des variables intermédiaires. Ici, dans cette représentation simplifiée, la variable d'entrée et la variable de sortie sont représentées en orange, et les variables intermédiaires, avec des flèches dans des sens très différents, représentent la complexité à l'échelle des variables intermédiaires. Exemple de fonctionnalité, on citait la photosynthèse, le phototropisme, l'humification, la digestion, la toxicité, la fructification. Vous vous rendez compte très rapidement qu'il y en a un grand nombre, il y en a vraisemblablement plus de 200 fonctionnalités. Quel est l'objet, l'utilité d'une fonctionnalité? Pourquoi utiliser ce terme de fonctionnalité qu'on n'utilise pas en agronomie et qu'on utilise en écologie fonctionnelle, mais pas de façon très importante jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, une fonctionnalité, c'est une cartographie d'un objet vivant ou d'une partie d'un objet vivant. Une cartographie représentée sous forme de sous-ensemble. Comme on ne peut pas aborder la totalité de la complexité à la fois d'un écosystème, on fait une partition, on fait des sous-ensembles. C'est donc une cartographie. C'est donc une représentation de la structure d'un écosystème à des fins très pratiques. On parlera donc de fonctionnalité d'un écosystème ou d'une espèce animale ou de tout autre objet vivant. Et bien sûr, une remarque s'impose, ces sous-ensembles sont emboîtés, ils ne sont pas disjoints, d'une part, et d'autre part, il y a différents niveaux de généralité. Il y a des
fonctionnalités qui sont immenses et d'autres qui sont petites, ce qui fait poser la question de savoir s'il n'y a pas un emboîtement possible. Exemple de niveau de généralité des fonctionnalités d'un écosystème, il y a la fonctionnalité, en dessous, au niveau d'en dessous, il y a la fonction, au niveau d'au-dessus, il y a ce qu'on peut qualifier de la métafonctionnalité. Il y a donc 3 niveaux principalement, et puis pour des raisons de facilité de classement, on peut parler de compartiments à un niveau encore plus au-dessus. Par exemple, le compartiment sol, le compartiment eau, le compartiment physiologie des plantes, et dans le compartiment sol, la métafonctionnalité principale, c'est par exemple la dynamique de la fertilité organique du sol. Et à l'intérieur de cette métafonctionnalité, il y a des fonctionnalités, par exemple la décomposition de la biomasse. Et dans cette fonctionnalité, il y a des fonctions, par exemple le rôle des arthropodes dans la décomposition de cette biomasse. On voit bien à quoi correspondent ces différents niveaux de généralité. Par exemple, dans le compartiment relatif à l'eau, la métafonctionnalité qui nous intéresse, c'est la dynamique du circuit de l'eau dans une parcelle cultivée. À l'intérieur de cette métafonctionnalité, on va trouver une fonctionnalité qui est par exemple l'infiltration, et il y en a d'autres, comme le ruissellement. Et puis à l'intérieur de la métafonctionnalité infiltration, on trouve des fonctions comme par exemple le type de couverture du sol qui va jouer un rôle important dans l'infiltration. Donc voilà pour ces différents niveaux de généralité. Ça peut nous permettre de faire des zooms sur des questions qui nous intéressent, ou au contraire, en employant une métaphore cinématographique, des travelling arrière, si on veut voir plus largement le fonctionnement d'un écosystème. Donc c'est un outil, la fonctionnalité, qui est très pratique. Il n'a pas de vocation à exprimer la nature du monde réel, c'est une représentation que l'on utilise en écologie fonctionnelle et donc pour nos différents travaux sur l'écologie intensive. Remarque, le recours au concept de fonctionnalité est destiné à faciliter la représentation, donc c'est les représentations mentales commodes. On peut difficilement accepter que ce soit une approche totalement scientifique. Il faut être de ce point de vue tout à fait clair. La représentation de la réalité au plan scientifique est encore beaucoup plus difficile. En revanche, l'approche fonctionnelle, elle a l'avantage de se référer à l'écologie fonctionnelle et elle est considérée comme une approche scientifique, cette écologie fonctionnelle, cette approche fonctionnelle. Et les autres approches qui ont été signalées au tout début peuvent être utilisées dans le cadre de ces fonctionnalités, bien évidemment.